Bonjour, on est vendredi le 21 décembre 2012 et hier je me trouvais dans le cadre d'un studio et on me posait quelques questions et la première question qu'on me posait c'était est-ce que parler d'un grand tournant pour la crise des subprimes ce n'est pas un petit peu exagéré? Alors j'ai répondu à mon interlocuteur que non, il y avait bien davantage. La crise des subprimes est devenue la crise de la dette souveraine. En arrière-plan, il y a ces choses dont je parle dans Misère de la pensée économique. Je parle de la manière dont nous avons traité notre environnement en tant qu'espèce colonisatrice et opportuniste qui arrive en bout de course quant à l'exploitation possible de cet environnement, de destruction éventuelle de son climat, de rendre son atmosphère irrespirable, etc. Et en plus, cet élément de la complexité que nous n'avons pas véritablement maîtrisé. Les autres questions qui m'ont été posées sont toutes du même, je dirais, dans le même climat. Si vous voulez. Une autre question, est-ce qu'on ne parle pas beaucoup moins de gens comme vous depuis quelque temps? Alors, j'ai regardé mon interlocuteur avec sans doute la même perplexité que quand il m'avait posé la première. Je lui ai demandé de mentionner quelques autres noms. Le premier nom qu'il a mentionné, c'était quelqu'un avec qui je ne ressens pas la moindre parenté intellectuelle. Et par conséquent, on a continué comme ça. Et ce qui était de plus en plus clair dans les questions qui étaient formulées, c'était que nous n'étions pas sur la même longueur d'onde. Il y avait un sentiment qui venait de cette personne, qui était que les choses sont en train de s'arranger. Mais la perplexité qui doit empreindre mon visage quand on me dit ça doit être assez étonnante à voir. Pourquoi est-ce que ces personnes ont le sentiment que les choses sont en train de s'arranger? Probablement parce qu'il n'y a pas un grand pan qui est tombé au cours des 10 derniers jours et que par conséquent le sentiment est que les choses vont reprendre. Ça doit être dans cette vision du cycle, le cycle dont a parlé M. Hollande. Il suffit, quand les choses vont mal, il suffit d'attendre parce qu'elles vont automatiquement s'arranger. C'est une représentation, comment dire, optimiste du fonctionnement du capitalisme. C'est une représentation dans laquelle il ne passe pas de crise grave en crise grave pour lesquelles il faut mobiliser l'ensemble des moyens dont on dispose pour essayer de s'en sortir. C'est l'idée que, voilà, il suffirait peut-être de chaque fois d'attendre patiemment, puisque quand ça descend, ça finit par remonter. Et cette représentation-là est bien entendu tout à fait fausse. Il suffit de regarder l'histoire du capitalisme. On a dû chaque fois, effectivement, quand la crise était sérieuse, on a dû mobiliser l'ensemble des moyens dont on disposait. Et comme l'histoire avance, chaque fois qu'on a mobilisé des moyens, c'était pas la même chose. On a dû mobiliser d'autres moyens. Et ce qui se passe dans une crise comme celle-ci, dont on peut dire oui, c'est une crise de l'endettement, c'est une crise de l'effet de levier de type classique, on s'est trop endetté et maintenant il faut en sortir. Quand on ne voit pas que le cœur de la machine est fondu en arrière-plan, on a l'impression que oui, ça peut repartir. On nous dit oui, la titrisation repart. Et quand on regarde les volumes de titrisation qui ont lieu en ce moment, on s'aperçoit qu'on est remonté à peu près à 5% de ce qui se faisait avant. 5%, ça ne veut pas dire que c'est reparti, ça veut dire qu'il se passe quelque chose. Ramener le travail aux États-Unis, comme le fait Apple, faire de la délocalisation inversée et créer une usine où on va employer 200 personnes, c'est 200 personnes, c'est pas grand-chose. Voilà. Alors, cette question de se dire, on n'entend plus beaucoup parler de gens comme vous, c'est l'air de dire, bon, les choses sont en train de s'arranger. Mais ce qui se passe en arrière-plan et qui me donne moi le sentiment que les choses bougent, c'est que quand je donne une leçon, par exemple, sur la réflexion de Lord Adair Turner à la tête de Financial Services Authority, le régulateur britannique, et qui nous explique, il nous dit on a utilisé des modèles économiques et financiers qui étaient simplifiés d'une manière exagérée.
Et quand il donne ces illustrations, on s'aperçoit qu'il ne s'agit pas de modèles qui ont été simplifiés de manière exagérée. Chacun peut le lire et ses collègues dans la finance ne s'interdisent pas de l'interpréter de cette manière-là. Ce qu'il dit en réalité, c'est que ces modèles ne valent absolument rien, qu'ils ont été démentis par les faits. C'est pas une question d'une représentation exagérément simplifié du modèle. Non, c'est que le modèle est faux dans toutes ses conséquences, dans toutes ses implications et dans son cœur même. Et c'est pour ça que ses collègues sont inquiets quand ils l'écoutent parler, parce que il nous annonce, il nous dit ça. Oui, ben c'est parce qu'on a, on ne prend pas suffisamment de précautions quand on pense à ces modèles financiers, ces modèles économiques. Mais c'est pas ça qu'il montre. Il montre qu'il n'y a absolument rien qui soit fiable. Il ne montre que des faits en contradiction avec ce que les modèles proposent. Et je ne sais pas si vous avez eu la chance d'écouter Monsieur Michel Prada. C'était quoi? C'était avant-hier, dans le cadre de la chaire Stewardship of Finance. Écoutez, Monsieur Prada, qui a donc été à la tête de l'autorité des marchés financiers en France, qui a un travail très équivalent à celui de Monsieur Adair Turner en ce moment en Grande-Bretagne, pendant une très longue période, qui s'occupe maintenant, il est au conseil de direction de l'organisme qui s'occupe des règles comptables. Et ce monsieur a l'honnêteté de nous dire, nous croyons à l'époque, nous avons cru, quand je dis à l'époque, c'est dans la période qui a précédé la crise de 2007-2008, nous croyons un certain nombre de choses, là aussi, dit-il, qui ont été démenties par les faits. Nous étions convaincus d'un certain nombre de principes qui n'ont pas été vérifiés et nous avons une responsabilité, cette responsabilité associée au fait que nous avons pensé des choses qui n'étaient pas vraies. Alors, il faut que nous posions un regard en arrière et surtout un regard en avant en se disant qu'on ne peut pas continuer dans les mêmes directions sans se poser des questions de fond sur ce qu'il faut faire. Alors, c'est ça la différence entre cette personne qui me pose des questions en disant mais puisqu'il s'est rien passé de très très grave au cours des derniers 10 jours, par conséquent les choses sont en train de s'arranger, et ces personnes qui, elles, sont des personnes, je dirais, de l'intérieur de la finance, qui travaillent ou qui ont travaillé au cœur même de ces institutions pour savoir que non, il n'y a plus en ce moment de cadre théorique qui permet de savoir ce qu'il faut faire. Alors, ce n'est pas par hasard non plus si j'ai l'occasion de parler à cette personne-là. C'est parce qu'il y a d'autres personnes qui ont considéré que ce ne serait pas une mauvaise chose que des personnes comme Monsieur Michel Prada et des personnes comme moi aient l'occasion de discuter. Alors ça va dans le très bon sens. Ça va dans le très bon sens. Le fait est que mes livres se vendent et se lisent, mais le blog se lit et les discussions qui ont lieu autour de cela sont des discussions qui avancent, que quand je fais des réunions, comme ça a été le cas hier soir, il y a des gens qui viennent discuter et que la discussion est d'un très très haut niveau, dans le sens d'essayer de résoudre les problèmes. Ce sont des réunions, je dirais, à la limite, qui ne devraient pas avoir lieu dans un café, qui devraient avoir lieu dans des endroits, où on reconnaîtrait que ce savoir est en train d'être produit, parce qu'il y avait là, je dirais, de véritables autorités en matière financière. Oui, si, parmi notre petit groupe, il y avait là, je dirais, peut-être la moitié de ce qu'on pouvait réunir un jour à Bruxelles en matière de réflexion sur ces questions-là et de les faire avancer. C'est un compliment que j'adresse aux personnes qui étaient là et à la manière dont la discussion a été lancée, mais c'est vrai, il faut dire les choses de cette manière-là. Alors quand on nous dit oui, il ne se passe plus rien au niveau des partis politiques, c'est bien possible, oui, c'est bien possible, effectivement. Et quand on voit les décisions qu'ils prennent quand ils sont au gouvernement, c'est-à-dire de confirmer le statu quo en croisant les doigts ou en touchant du bois en espérant que ça va continuer. Non, il y a une réflexion qui se poursuit. Cette réflexion, heureusement, maintenant, il existe des chenaux qui permettent de faire communiquer que ces gens qui se sont rendus au Café Le Vicomte hier soir avec des gens qui prennent véritablement des décisions, et c'est pour ça que cela va dans la bonne direction. Est-ce que des décisions importantes sont prises à l'instant même? Non, mais
la réflexion progresse. Ce qui a été dit par M. Prada, non seulement dans son allocution inaugurale, mais je l'ai poussé un petit peu, je dirais davantage personnellement, en lui posant 3 questions aussitôt pour qu'il explicite un petit peu ce qu'il avait dit, et d'autres questions ont été posées de la salle dans la même direction. Et là, très ouvertement, il est entré dans les détails de son interprétation de comment les choses sont en train d'évoluer, de comment on aurait peut-être dû faire autrement et comment les questions sont grandes ouvertes devant nous sur ce qu'il faudrait faire à l'avenir. Alors, est-ce que j'ai le sentiment qu'on parle beaucoup moins de gens comme moi en ce moment? D'une part, non, puisque hier j'étais donc dans un studio, avant-hier j'étais dans un autre studio, et tout à l'heure je serai dans un autre studio. Je parle de studio de télévision et de radio, et que demain matin il y aura une ou deux pages d'entretien de ma part dans le plus grand quotidien belge en matière financière. Non, j'ai le sentiment au contraire que ça avance. Alors, si on me met peut-être dans une catégorie avec d'autres personnes vis-à-vis desquelles je ne me reconnais pas de grande parenté intellectuelle, bon, ça c'est une autre affaire. Mais est-ce que le message qui était en train d'être produit depuis 5 ans, ou presque 6 ans déjà, sur le blog, est-ce que ce message est en train d'avancer? Oui, il fait son chemin petit à petit, mais il le fait lentement mais sûrement. Voilà. Alors c'est ce que je voulais vous dire sur cette une note relativement optimiste alors que nous approchons de la fin de l'année. Vendredi prochain, eh bien, ce sera là le dernier, le temps qu'il fait pour l'année 2012. Je ferai peut-être un bilan. On verra ce qui me passera par la tête ce jour-là. Voilà. En attendant, passez une bonne semaine.